Le pasteur Shin et la délégation coréenne posent leurs valises au Ghana. Ils prennent tous part à la convention internationale que ce pays abrite du 7 au 9 du mois en cours, une convention qui sera suivie d'une formation de 5 jours et des baptêmes. Lancement des travaux de construction du quartier général Africa Hawaii au Cameroun, les engins ont commencé à déblayer cet espace sous le regard du chef chantier et certains membres du bureau Afrique. Le nouveau coordinateur national du Togo prend officiellement ses fonctions. Le coordinateur a été installé par le président de Africa Life Mission, le pasteur Denis Boba, et remplace à ce poste le pasteur Jesse Naseki, désormais vice-président Afrique. Lancement des activités ecclésiastiques en Côte d'Ivoire, les membres de l'église de ce pays se sont retrouvés autour de la parole de Dieu au cours d'un culte commun, un moment de communion fraternelle, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Convention internationale Ghana 2025 et le président Afrique accueille la délégation coréenne à Accra. Le pasteur Sin est vêtu d'un habit traditionnel ghanéen en signe d'intégration à l'aéroport international de Kotoka à Accra. Une tenue d'apparat pour lui souhaiter la bienvenue, lui et la délégation coréenne. Venu prendre à la Convention internationale dans ce pays, le président Afrique, le pasteur Denis Boba, le coordonnateur du Ghana, le révérend West, ont tenu à les honorer. Un accueil empreinte de fraternité et de partage culturel. Pour marquer davantage cette union, les drapeaux ghanéens ont été remis à chaque membre de la délégation coréenne, symbolisant ainsi leur arrivée officielle sur le territoire de la mission. Un moment de communion qui témoigne l'universalité de la foi et le rapprochement entre les cultures au sein de la Life World Mission. My name is Pastor Hoise Sawai. I'm the National Coordinator of Ghana Life World Mission. As we are all aware, je suis le pasteur Africa Zoé Life World Siwori. Mission has Je suis le coordinateur national de big Ghana Life World Mission. gargantuan Comme nous le savons tous, convention l'Africa in Life Ghana. World Mission And by the organise grace une of grande God, everything is gigantesque set. convention au Ghana. The hall for the Et par la grâce de convention Dieu, is set. tout est prêt. The place for La the salle pour la training is convention est set. prête. And Le lieu pour la the formation first est prêt. batch of Et le premier groupe de delegation, délégation, that's the president and c'est-à-dire his le team président from et son équipe du Cameroun, Cameroon, est they are également also au Ghana. in Ghana. And we believe Nous croyons this que cette convention sera un is succès. going to be a success. Mon attente est de voir de nombreux Ghanéens, hommes et femmes, assister à cette convention. Parce que le thème de la convention est « Né mort, mourir vivant ». Il est donc très important que les gens au Ghana comprennent que beaucoup de personnes arrivent dans ce monde presque mortes. Et ils doivent mourir vivants avant de quitter ce monde. C'est très important. Le salut des gens dans ce pays est très important. Je demande donc aux Ghanéens de venir de partout dans l'Ouest, dans le Nord, dans l'Est, pour participer à ce programme et écouter la parole de Dieu pour le salut de leurs âmes. Notre objectif est le salut des âmes. Les bulldozers rentrent en action pour déblayer ce site destiné à abriter le siège du quartier général d'Africa Life World Mission au Cameroun, sous le regard bienveillant du coordonnateur des travaux, mais également les membres du bureau de l'église. Nous faisons ce qu'on appelle le balayage ou encore le nettoyage pour retrouver l'axe et ensuite l'engin nettoiera à fond, terrassera le trajet pour qu'il soit plus accessible par tout véhicule et par tout temps. Le démarrage effectif des travaux de construction de cet édifice pourrait intervenir dans les meilleurs délais. Les contributions ayant été faites, il était important de joindre à la parole les actes. Et aujourd'hui, on voit les premiers actes être posés, à savoir l'ouverture des routes. Nous voulons donc dire merci au Seigneur pour ce qui nous permet de voir aujourd'hui. Certainement, beaucoup d'entre vous auraient souhaité être là pour voir, mais nous ne sommes que l'échantillon qui vous a représenté. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice, dit un adage traduisant ainsi la volonté et la détermination de chaque sauvé, issu de 32 pays, ce qui va très certainement peser sur la balance pour la réalisation à terme de ce vaste projet.
Louanges et prestations d'artistes ont meublé ce QG spécial, jour de l'installation du nouveau coordonnateur national dans l'église du Seigneur au Togo. Le président Afrique, pasteur Denis Boba, a profité de l'occasion pour enseigner l'auditoire sur le thème, titre et charge, deux éléments à ne pas confondre. Si tu chantes, il y a 7 000 comme ça. Dieu peut se passer de toi sans souffrir. Enseignement qui n'a pas laissé le coordonnateur sortant indifférent. Les coûts, les charges, c'est lui qui subit et que moi je regarde. C'est un don et un exemple pour moi. Et je voudrais te dire que tu as aussi cet héritage aujourd'hui. Le promu n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au Seigneur. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le salut qu'il nous a accordé, parce que après toutes choses, c'est le salut qui nous réunit. Et depuis que le Seigneur m'a accordé la grâce, le 4 janvier 2014, je n'avais jamais pensé arriver à ce niveau. Mais je rends quand même grâce à Dieu parce que c'est lui-même qui est en train de faire son œuvre. Donc, je vous remercie et je remercie le Seigneur pour la vie du Bureau Afrique, pour nos frères aînés qui se sont déplacés pour venir faire cette cérémonie. Et je compte vraiment sur le Seigneur qu'il va nous aider à pouvoir atteindre les objectifs. Et je compte vraiment sur votre bonne collaboration, que nous allons marcher ensemble dans cet amour afin que la mission du Seigneur puisse évoluer au travers de nous. Cette communion est visiblement restée gravée dans la mémoire de tous les participants. L'Assemblée de Makiso en République démocratique du Congo sert de cadre pour le séminaire biblique et le culte familial organisé par le membre de l'Église de cette localité. Comme thématique choisie, la nécessité d'être sauvé avec sa famille. De l'autre côté, dans le Haut-Ouélé, plus précisément dans la ville de Durba, les sauvés ne se sont pas tournés les pouces. Ces derniers sont à l'origine d'une rencontre et ont permis à plusieurs personnes d'écouter l'évangile du salut. Occasion pour les prédicateurs de montrer que l'enfer et le ciel sont éternels. 40 participants ont répondu présents à ce programme. Puis, s'en est suivi des jours d'enseignement du 27 au 29 janvier sous le thème « Le 7 églises et les 7 sceaux ». 27 participants ont pris part à cette formation. Plusieurs centaines de personnes ont pris part au séminaire biblique au Tchad, des moments de prédication dans les différents districts. Comme thématique choisie au district de N'Djamena, né mort, mourir vivant. 282 personnes, dont 172 invités, ont écouté Moïse et les prophètes. Dans les districts du sud-est et du sud-ouest, les établissements publics ont servi de cadre pour la prédication à 131 personnes, dont 116 invités. Il y avait plusieurs bois, mais Dieu a donné la précision de la qualité du bois qu'il doit utiliser pour construire l'arche. Et il donne aussi les dimensions. Aux yeux de Dieu, tu n'existes même pas encore. Donc, avec la première naissance, si tu meurs avec la première naissance, tu pars en enfer. C'est facile de dire naître de nouveau. Si je demande ici qui est né de nouveau, les gens vont lever la main. Bon, maintenant, le problème, c'est le comment. Dis avec moi le comment. Même si tu penses que tu es né de nouveau, quand on va expliquer le comment, toi-même, tu vas dire que non, je ne suis pas né de nouveau. On explique ou on laisse en sorte cette partie? Hein? On explique? Au total, 413 participants, parmi eux 275 invités. Le protocole a relevé 86 déclarés sauvés et 27 témoignages recueillis. Je ne savais pas que Dieu a ôté tous mes péchés et je suis en train de répéter. On m'a maintenant éclairci que Jésus est mort pour moi
et que je suis déjà sauvé. Les membres de l'Église entendent faire mieux cette année pour l'atteinte de l'objectif qui lui a été assigné, à savoir 750 âmes sauvées et ajoutées dans les assemblées, ce qu'elle n'a pas pu faire l'année précédente. L'assemblée de Mikalat sert de cadre pour la tenue de cette réunion du comité directeur du district ecclésiastique du Sud. Pasteurs et délégués départementaux présentent leur rapport de l'année et planifient les actions à venir. Cette rencontre a permis de discuter et d'élaborer le plan d'action pour 2025. Parallèlement, les responsables du district ecclésiastique de l'Ouest ont organisé une sortie de casse de béquilles suivie d'un QG à l'assemblée de Nkonsamba. L'homme qui naît dans le monde à cause du péché est possédé par le diable. C'est le diable qui décide dans quelle religion il va appartenir. Les heures d'évangélisation qui ont abouti au séminaire VIP à la Maison de la Culture de Nkonsamba, un programme qui a regroupé de nombreuses personnes. Je disais tout à l'heure, quand tu vois les versets, tu dis que les hommes sont dans l'erreur, c'est qu'ils sont dans l'erreur. Je nous vois donc comme quoi, à cause de cette nature pécherelle, comme des impurs et des égarés. Un culte d'ensemble a clôturé ce programme de plus de 48 heures, offrant aux participants une communion enrichissante. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que, en réalité, nos impressions sont des impressions de satisfaction. Satisfaction parce que déjà c'est le premier rassemblement de l'année dans le cadre du district que l'Assemblée de Nkonsamba a bien voulu abriter. Satisfaction parce que les bien-aimés ont effectivement répondu présent. Plus d'une centaine ce dimanche et environ 80 depuis vendredi. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Satisfaction également parce que nous avons organisé un séminaire, nous avons eu 8 déclarés et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons les suivre et voir ce qui s'est réellement passé afin que les uns et les autres puissent être ajoutés à l'Assemblée. Satisfaction enfin parce que les enseignements nous ont véritablement été très utiles à travers l'enseignement du QG et de ce dimanche matin où le Seigneur nous a enseigné sur des souvenirs. Nous avons pu comprendre que le Seigneur nous demande de nous souvenir de là où nous sommes, de nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous, de nous souvenir qu'en tant que sauvés, nous devons prêcher l'évangile, que c'est un devoir pour nous, de nous souvenir qu'en tant que bien-aimés, nous devons nous soutenir mutuellement pour que la marche dans le désert soit aisée et agréable. Une vingtaine de personnes, dont 8 invités, se sont réunis à l'occasion d'un séminaire biblique organisé sur l'Assemblée de Koubia. Comme thématique abordée lors de ce programme, la vérité qui a franchi. À la lecture du dernier verset, 5 invités ont déclaré être véritablement affranchis. Oui, tous nos péchés sur lui. Je remercie Dieu de me faire la grâce d'enlever tous mes péchés. Il est à noter que ce séminaire biblique est le premier programme du genre qui se tient au Niger cette année. Les fidèles, visiblement venus des 4 coins du pays, esquissent des pas de danse à l'assemblée de Mikao en Côte d'Ivoire. Les membres de l'église de ce pays sont réunis pour ce premier culte d'ensemble organisé par la coordination nationale. Un programme ayant comme principale articulation les témoignages, le rapport du département des finances et l'enseignement sous le thème « L'érection du temple ». Notons qu'une série de cultes d'ensemble sont initiés pour permettre à tous les sauvés de ce pays de partager les informations liées à la Convention internationale Abidjan 2025. L'évangélisation du côté de la diaspora ne s'arrête pas. Les membres de l'Église se sont retrouvés du côté de la Belgique du 1er au 2 février dernier. Le premier a été consacré au séminaire. Si je dis Jean, ok, si je dis Pierre, bon, toi-même tu es où? Voilà. Donc tous les gars là, y compris toi et moi, donc Dieu va prendre tous les péchés de tous les hommes, tous les
les péchés passés, présents et futurs, avant même que tu ne naisses. Une personne a dit avoir compris et a déclaré être sauvée. La deuxième journée a été consacrée à un enseignement afin de les emmener à assister aux communions dominicales. Enseignement ayant pour thème la bataille de la croissance spirituelle. Les sauvés de cette partie du monde, heureux de leur présence dans les 4 piliers de la vie chrétienne. La seule qui est d'abord à côté de toi, tu ne le connais pas. Tu veux prier pour celui qui est à l'île Maurice, le pays là où tu es. Tu peux avoir même ton mari qui est là, il est sauvé comme toi. Mais tu te lèves le matin, tu pries seul parce que vous êtes fâché. Ayo, tortei. Ayo, ayo. Je suis un jerone banje tonga bange. Aïe. Seigneur, sauve les Africains. Seigneur, bénis l'Afrique. Oh, oh. À l'occasion de la fête nationale de la jeunesse, le district d'Ufundi organise un match de football qui opposera les jeunes contre les pasteurs et prédicateurs le 9 février 2025 en Fundassi dès 15h. Dans la même mouvance, une journée de partage des jeunes avec plusieurs activités se tiendra en Fundassi le 11 février 2025 toute la journée. Plus de détails dans les différents forats de Africa Life World Mission. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappellent les titres, nous avons l'arrivée des missionnaires coréens au Ghana, le lancement des travaux de construction du quartier général à Hawaï au Cameroun, l'installation du nouveau coordinateur national du Togo, le lancement des activités de l'Église de la Côte d'Ivoire. La version anglaise de notre JT Afrique est disponible sur notre application LifeWord et sur notre page YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life on Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.